Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de septembre, et ça va être un petit bilan lecture puisque je n'ai lu que 3 livres au mois de septembre. Alors j'en ai commencé d'autres mais je les ai pas encore terminés, donc ça sera pour le prochain bilan lecture. Mais voilà, j'ai un petit peu peiné, je sais pas, au mois de... En même temps c'était quand même des bricasses. Donc j'ai lu que 3 livres et je suis un peu triste, j'avoue, parce que il y a la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui m'attend et je n'ai lu pour l'instant que 2 livres sur 15. Donc il va falloir que je cravache un petit peu au mois d'octobre. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, on peut pas lire toujours plein de livres, hein, c'est comme ça, c'est la vie et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est Le Tricycle Rouge de Vincent Ahuy aux éditions Hugo Thriller. Alors ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler en bien, et je sais que vous êtes pas mal à l'avoir déjà lu, et moi il m'intriguait pas mal puisque j'en avais entendu beaucoup de bien et j'avais envie de me faire mon propre avis dessus. Donc on va suivre 2 histoires parallèles mais qui vont évidemment se recouper, vous vous en doutez. Donc d'un côté on va suivre Noah Wallace, qui est un ex-profiler de la police du Vermont des États-Unis. C'est un terrible accident de voiture, il a perdu une partie de ses capacités physiques et un petit peu mentales, et surtout il a perdu la femme qu'il aimait. Et puis surtout dans cet accident de voiture, il y a aussi eu le serial killer qu'il traquait, qui est mort, donc le démon de Vermont, qui est mort aussi dans cet accident, et il garde assez peu de souvenirs de tout ça. Il a dû changer de travail puisque maintenant il fait un boulot de bureau, en fait, un job de bureau, et il se fait un petit peu chier dans sa vie, il essaye de se reconstruire malgré ses handicaps, et il va se faire rappeler par son ex-coéquipier Steve, qui va l'appeler sur une nouvelle enquête qui se passe cette fois-ci au Canada, une scène de crime au Canada, avec un mode opératoire qui ressemble beaucoup à ce fameux serial killer, le démon de Vermont, qui est censé être mort. Donc est-ce que c'est un copycat? Est-ce qu'il n'est pas mort finalement? Est-ce qu'il revient? Donc voilà, ils vont essayer d'enquêter au Canada. Donc la police du Canada va faire équipe avec Steve et Noah, parce qu'en plus le tueur a laissé un petit mot doux à l'adresse de Steve et de Noah sur la scène de crime. Donc ils sont obligés d'enquêter, et ça va raviver aussi des souvenirs, etc., des traumatismes chez Noah. Et en parallèle de ça, on va suivre Sophie, qui est une journaliste et blogueuse. Elle tient un blog sur des faits divers, des crimes, des cold cases, ce genre de choses, et elle va se faire contacter par un mystérieux lecteur anonyme de son blog. Donc elle va recevoir un mail qui va lui demander d'enquêter sur une mystérieuse disparition d'un reporter journaliste dans les années 70, et du coup elle, qui est quand même assez intriguée, elle va se lancer dans cette enquête et elle va déterrer des secrets qu'elle aurait peut-être pas dû déterrer, au péril de sa vie un petit peu. Donc voilà, et puis les deux enquêtes vont se recouper. J'ai beaucoup aimé ce thriller. C'est un roman quand même assez sombre, hyper bien construit, hyper bien ficelé, avec pas mal de personnages. Ils ont chacun leur psychologie assez fouillée, enfin c'était vraiment assez bien. Le pourquoi du comment de la révélation finale, j'avoue que je n'avais pas vu venir le truc, et c'est une thématique plutôt intéressante. Voilà, j'ai beaucoup aimé, les chapitres sont courts donc ça se lit assez vite. Il y a pas mal aussi de vocabulaire, voilà, il y a un vrai travail sur les mots que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce qu'il m'aura peut-être manqué la petite étincelle, le petit truc en plus qui fait la différence entre une excellente lecture et un coup de cœur. Mais cela dit, j'ai passé un très bon moment de lecture. Si vous cherchez un thriller bien construit, bien ficelé, bien sombre, avec un serial killer, enfin moi on me dit serial killer, je signe, tu vois, peut-être je suis un peu bizarre mais j'adore les histoires avec des serial killers, et voilà, si vous cherchez ce type de roman où vous êtes embarqué dans l'histoire, où c'est un page turner, où vous avez envie de savoir la suite, qui est hyper bien construit, où il y a pas mal de psychologie, pas mal de noirceur, allez-y, vous allez vous régaler. Moi en tout cas j'ai passé un bon moment de lecture. Je continue avec Disparaître ici de Kelsey Ray Dimberg aux éditions Le Cherche Midi, donc j'ai lu dans le cadre de la team thriller du Cherche Midi. C'est un livre qui est sorti le 1er octobre, mais je l'ai lu un petit peu avant pour pouvoir vous en parler. On est plus sur un roman à suspense qu'un thriller, je dirais. On va suivre donc Finn, qui est la babysitter de Amabel, qui est une fillette de 5 ans et qui n'est autre que la petite fille du sénateur de l'Arizona. Donc Amabel vit dans une vie un petit peu dorée, où elle vit dans une grande villa avec ses parents, donc Marina, qui est sa mère, qui est galeriste, Philippe, son père, qui est restaurateur mais qui a envie de se lancer en politique à la suite de son père,
Et voilà, Amabel, elle est entre cours d'équitation, danse, etc. Et elle a sa babysitter Finn, donc Finn qui est la narratrice. C'est une jeune femme d'origine plutôt modeste, mais qui a l'impression de faire partie de la famille des Martin. Parce que voilà, elle adore son travail, elle adore Amabel. Et un jour, alors, au début du roman, on est à la fête foraine du 4 juillet qui est donc la fête de l'indépendance aux États-Unis. Et au détour d'un manège, il y a Amabel qui va dire que il y a une femme, une mystérieuse femme à la chevelure rousse qui n'arrête pas de la suivre partout, qu'elle a déjà vue à la fête foraine, qu'elle a vue dans le restaurant de son père. Et voilà, ça semble être une femme qui la suit depuis plusieurs jours. Alors au début, Finn ne la croit pas vraiment parce qu'elle sait que la petite fille a une imagination débordante et qu'elle aime bien s'inventer des histoires. Mais il se trouve que Finn va aussi voir au détour d'un manège la chevelure rousse de cette femme qui semble les suivre. On pose la question de savoir qui est-elle, que veut-elle, est-ce que ça a un rapport avec la politique, avec le sénateur, est-ce que ça a un rapport avec elle, le propre passé de Finn, puisqu'elle semble aussi se cacher des secrets. Est-ce que ça a un rapport avec le père d'Amabel, Philippe? Je n'en dirai pas plus. C'était une lecture plutôt sympathique, mais pas du tout un coup de cœur. Alors j'ai beaucoup aimé la première partie, en fait, les 150 premières pages où on découvre tout l'univers de la famille des Martin, avec ce côté un peu huppé, chic, mondain, voilà, j'ai bien aimé l'ambiance. Il y a quand même une partie politique, mais ça reste assez discret puisqu'on est vraiment dans la tête de Finn qui est la babysitter. Elle rencontre de temps en temps le sénateur, donc le grand-père d'Amabel. Elle sort avec Brian qui est l'assistant du sénateur. Donc il y a quand même une partie politique mais qui reste quand même assez distante. Mais c'était quand même intéressant. Mais à partir de la page 150 par là, il y a donc une scène, un gala mondain, un gala de charité, je sais plus quoi. Et à partir de là, je n'ai plus du tout compris les personnages et leurs réactions. Que ce soit Finn, que ce soit Philippe, que ce soit Marina, que ce soit Brian, enfin tous, je n'ai plus compris les personnages et d'autant plus Finn qui est la narratrice, donc on est dans sa tête. Et pour moi, je n'ai eu aucun attachement pour elle, je n'ai pas compris en fait ses réactions, je n'ai pas compris pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait puisqu'elle va mener une pseudo-enquête par elle-même pour découvrir un petit peu pourquoi il y a cette femme rousse, les secrets de la famille Martin, etc. Et tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu fais, ça te concerne pas, c'est pas tes affaires, et elle continue quand même. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de la névrose, un petit peu limite de la psychose chez elle. Enfin c'était un peu voilà, bizarre. Elle était vraiment, c'est un personnage assez antipathique je trouve. C'était quand même intéressant de voir l'histoire à travers le point de vue de la nounou, pour une fois c'est quand même assez original. Par contre ce que j'ai pas aimé aussi c'est qu'elle entretient une relation hyper malsaine avec Brian, donc l'assistant du sénateur, qui a beaucoup d'ascendant sur elle. Il est très autoritaire, il est limite paternel, enfin, il lui dit tout le temps ce qu'elle doit faire, limite il la drogue avec des somnifères à des moments et elle s'en rend compte mais pour autant elle ne dit rien. Enfin, j'ai trouvé ça hyper malsain, hyper malaisant. J'ai pas du tout compris aussi les personnages puisqu'il va y avoir un événement qui se passe, je dirais, ou 2/3 du roman, un événement pour le coup je ne m'y attendais absolument pas, c'est un rebondissement de fou qui m'a beaucoup surprise, donc ça c'était cool. Mais à partir de cet événement, pareil, les personnages réagissent d'une manière, mais je me dis mais moi j'aurais jamais réagi comme ça, c'est trop bizarre. Mais en même temps, l'autrice va nous apporter une explication vers la fin, mais qui m'a semblé un petit peu bancale. C'est vrai que c'est cohérent, mais voilà, un petit peu bancal. Ça reste un roman qui se lit bien, voilà, la plume de l'autrice est hyper fluide, il y a quand même un petit suspense qui nous donne envie d'aller jusqu'à la fin du roman, mais pour autant il m'a manqué quand même le petit truc en plus, j'ai pas eu d'attachement à Finn, j'ai pas toujours compris les personnages, donc ça reste une lecture sympathique, mais c'est pas non plus un coup de cœur, ce n'est pas non plus une excellente lecture, c'était correct, c'était sympa, c'était au carré, mais voilà, j'ai pas non plus été transcendée par cette lecture. Et pour finir, je vais vous parler de À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik aux éditions Point. Donc ce livre, je l'ai lu dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs avec les éditions Point. Donc c'est le 3e que je lis sur les 10 de la sélection. Donc là, j'ai bien aimé ce roman. On va suivre Léna et Yvan qui sont 2 adolescents qui se connaissent depuis toujours. En fait, depuis qu'ils sont petits, ils ont grandi ensemble. Ils sont les meilleurs amis du monde et un petit peu plus si affinité. C'est le début un peu de leur romance puisqu'ils sont à l'adolescence. Sauf qu'il va y avoir une catastrophe. On est en Ukraine dans les milieu des années 80. Il y a
la fameuse explosion de la centrale de Tchernobyl qui va avoir lieu et qui va séparer Ivan et Lena. Lena qui est voilà, dans une famille plutôt voilà, de cadres, puisque ses parents ils sont cadres à la centrale de Tchernobyl, et ils vont réussir à partir en France puisqu'ils ont des cousins de la famille qui habitent en France. Donc Lena va s'embarquer dans cet exil avec ses parents, avec sa grand-mère. Elle va devoir apprendre la culture française, elle va devoir apprendre voilà, à vivre dans ce nouveau pays avec ses nouvelles coutumes, ces nouvelles personnes, ces nouveaux visages, etc. Et elle se sent déracinée puisqu'il y a une partie d'elle qui manque, et puis cet amour pour Ivan où elle sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Lui, il vient d'une famille plus modeste et il va pas pouvoir partir de l'Ukraine, il va devoir être relogé dans les environs de Pripyat. Évidemment, il va raconter aussi toutes les maladies, la radioactivité, tout ce qu'il y a d'horrible en fait dans cette tragédie. On va voir cette séparation, cette histoire d'amour un petit peu tragique avec cette thématique de l'exil pour Lena, ce déracinement, et puis le fait de rester aussi pour Ivan et de voir toutes les maladies, toute la souffrance qu'a causé les radiations. C'était vraiment une chouette lecture. Est-ce que je pourrais parler de coup de cœur ? Je pense que oui, je peux parler de coup de cœur parce que ça m'a beaucoup touchée. Ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est vraiment la romance, parce que vous savez, si vous me suivez, moi je suis pas très romance, mais c'était quand même une très très belle histoire d'amour. La thématique de Tchernobyl, c'est une thématique que j'aime beaucoup puisque j'ai vu la série Tchernobyl, qui est vraiment une série que je vous recommande vraiment, mais qui est incroyable, qui me hante encore. Voilà, c'est une mini-série de 5 épisodes qui font à peu près 1 heure. Sur la catastrophe de Tchernobyl, et de manière très réaliste en fait, ils reprennent les faits, etc. C'est vrai que moi je me rappelle en cours d'histoire on en avait vaguement parlé de Tchernobyl, mais on n'était pas rentré dans les détails. Enfin voilà, on n'avait pas trop d'infos non plus sur Tchernobyl, et je trouve quand même que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et toute l'horreur que ça a été, les radiations, tout ce que ça peut causer comme maladie, comme mort, enfin c'est vraiment atroce. Et voilà, cette série est très dure à regarder, mais je vous la recommande si vous voulez en savoir plus. Et du coup forcément ça m'a fait penser à la série en fait, de lire ce livre, même si je trouve que le livre est quand même beaucoup plus abordable, parce que il y a un petit peu oui, il y a des morts, on nous explique un peu ce qui s'est passé, mais ça reste quand même assez en retrait par rapport à l'histoire d'amour et la séparation entre Ivan et Lena, et surtout aussi l'exil de Lena. Voilà, les thématiques centrales sont l'amour, la déchirure amoureuse et l'exil, et sur fond de Tchernobyl. Voilà. C'est vraiment une chouette lecture, la plume de l'autrice est hyper belle, hyper poétique, c'était très beau, voilà, c'était très touchant comme lecture, donc je vous le recommande si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'en est tout pour ce petit bilan lecture du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez lu ces livres, si vous en avez aimé, si vous tente, etc. Et qu'est-ce que vous avez lu au mois de septembre. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!